Ces images de scènes d'émeutes en France ont fait le tour du monde. Le point de départ, un contrôle routier qui s'est soldé par la mort d'un jeune de 17 ans. Un drame qui replace au cœur du débat les pratiques de la police, notamment aux Nations Unies où les autorités françaises sont pointées du doigt. Nous sommes préoccupés par le meurtre du jeune de 17 ans d'origine nord-africaine par la police française. Le moment est venu pour la France de s'attaquer sérieusement au problème profond du racisme parmi les forces de l'ordre. Ce n'est pas la première fois que la France s'est rappelée à l'ordre par l'ONU. En mai dernier, le Conseil des droits de l'homme, avec en tête le Japon, le Brésil ou encore le Danemark, avait alerté sur de profonds problèmes de racisme et de profilage racial parmi les forces de l'ordre françaises. Par le passé, elles ont été à plusieurs reprises critiquées pour leur méthode brutale lors des manifestations de Sainte-Soline, celles pendant la réforme des retraites ou encore pendant le mouvement des Gilets jaunes en 2018 et 2019. De telles émeutes en France sont inédites depuis 2005. Et alors que la situation reste explosive, le Royaume-Uni met en garde ses ressortissants en les appelant à éviter les zones sensibles. L'ONU appelle de son côté la police à la retenue. Le recours à la force par la police pour lutter contre les éléments violents lors des manifestations doit toujours respecter les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité, de non-discrimination, de précaution et de responsabilité. Toute allégation de recours disproportionné à la force doit faire l'objet d'une enquête rapide. Face aux critiques, les autorités françaises réagissent. Pour elles, les accusations de l'ONU sur le racisme des forces de l'ordre sont totalement infondées.